En séjour de travail à Brazzaville, le secrétaire général du comité de suivi chinois du FOCAC, Du Xiaohui, après avoir eu une série de séances de travail avec la partie congolaise les 4 et 5 novembre, il a échangé ce 6 novembre avec le président de la République, Denis Sassou Nguesso, sur le mécanisme du FOCAC pour le grand bénéfice des populations africaines et chinoises. Aussi a-t-il présenté au chef de l'État congolais, co-président du FOCAC, les modalités de la mise en œuvre des 10 axes prioritaires du plan d'action de Beijing 2025-2027. La République du Congo assume depuis la fin du sommet de Beijing, c'est-à-dire depuis septembre 2024, le rôle de la coprésidence africaine du FOCAC. Dans les propos du président Denis Sassou Nguesso, j'ai pu sentir non seulement la volonté, mais aussi le projet concret du Congo pour mener à bien les affaires du FOCAC ensemble avec la Chine, avec une grande ambition. Nous sommes persuadés que sous l'impulsion stratégique des deux présidents de la Chine et du Congo, le développement du FOCAC enregistrera dans les 3 ans à venir de nouveaux succès, ce qui va ajouter beaucoup de certitude et beaucoup d'énergie positive à notre monde incertain. Et je souhaiterais également que la presse congolaise et la population congolaise puissent porter davantage attention au développement du FOCAC. Pendant les 25 dernières années, depuis la création du FOCAC, le Congo et d'autres pays africains ont tiré beaucoup de bénéfices du FOCAC. Et dans le futur, le Congo et aussi les relations entre la Chine et le Congo continueront à bénéficier du FOCAC. Et ce processus va aussi, en retour, contribuer au renforcement du FOCAC. Pour Du Xiaohui, le FOCAC se place en avant-garde de la coopération sino-africaine. Un exemple, dans le plan d'action de Beijing adopté en septembre dernier, il y a beaucoup d'éléments qui sont venus de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Je me souviens qu'en l'an 2000, au moment de la création du FOCAC, le commerce bilatéral entre la Chine et l'Afrique ne s'élevait qu'à environ 10 milliards de dollars américains. Et en 2023, le commerce bilatéral a déjà dépassé les 23 milliards de dollars américains. Et l'autre expérience importante du FOCAC est la coopération gagnant-gagnant. Nous espérons que grâce au pilotage du FOCAC, toutes les autres parties tierces vont davantage s'engager davantage pour l'Afrique et investir davantage en Afrique. La désignation du Congo à la coprésidence du FOCAC aux côtés de la Chine pour un mandat courant de 2024 à 2027 est un succès diplomatique important dû au rayonnement international du président Denis Sassou Nguesso.